Dans cette vidéo, on parlera de l'accélération à une dimension. L'accélération est une grandeur vectorielle. Par conséquent, elle nécessite de préciser sa direction, son sens et sa norme, appelée aussi module. Dans cette vidéo, on étudie un mouvement à une dimension. Ainsi, on peut indiquer le sens du vecteur en utilisant les signes positifs et négatifs. On parle alors d'accélération algébrique. L'accélération algébrique est le taux de variation de la vitesse algébrique. Par conséquent, l'accélération algébrique moyenne est la variation de la vitesse algébrique delta Vx sur la durée correspondante delta t. Les indices I et F indiquent respectivement les positions initiales et finales. Notez que dans ce cas, le module A bar de l'accélération algébrique moyenne est égal à sa valeur absolue. Notez aussi que le module est un scalaire. Par conséquent, il a une valeur numérique, mais il n'a ni direction ni sens. Dans le système international d'unités, la vitesse est exprimée en mètres par seconde, le temps en secondes et l'accélération moyenne en mètres par seconde au carré. On a souvent besoin de connaître l'accélération algébrique instantanée, qui est l'accélération algébrique d'une particule à un instant précis, plutôt que l'accélération algébrique moyenne sur un intervalle de temps. Mais puisqu'on ne peut pas arrêter le temps et parler de mouvement à un instant précis, on considère l'accélération algébrique instantanée comme étant l'accélération algébrique moyenne autour de cet instant. Cela se fait en prenant un intervalle de temps très petit par rapport à la durée totale du mouvement. Par conséquent, à une dimension et suivant l'axe des x, l'accélération algébrique instantanée est donnée par cette formule, ce qui veut dire qu'elle est égale à la limite de l'accélération algébrique moyenne lorsque la durée tend vers 0. Donc, elle est égale au rapport delta Vx sur delta t lorsque delta t tend vers 0. Notez que le module A de l'accélération algébrique instantanée à x est égal à sa valeur absolue. Ce module est aussi appelé tout simplement accélération instantanée. Si les vitesses algébriques de la particule sont connues à différents instants, cette formule peut être remplacée avec une précision acceptable par cette autre formule qui donne l'accélération algébrique instantanée à un certain instant Tn en calculant l'accélération algébrique moyenne entre l'instant précédent Tn-1 et l'instant suivant Tn plus 1. Notez aussi que dans ce cas, le module An de l'accélération algébrique instantanée AXN est égal à sa valeur absolue. Dans le système international d'unités, AX et A sont exprimés en mètres par seconde au carré. Exemple, une moto se déplace suivant l'axe des X. Les vitesses algébriques instantanées de son centre de masse sont représentées dans le tableau ci-dessous pour des intervalles de temps égaux, taux égale 1 seconde. 1. Calculer le module A bar de son accélération algébrique moyenne entre P0 et P5. 2. Calculer le module A3 de son accélération algébrique instantanée en P3. Notez que le mot instantané est mis entre parenthèses parce qu'à chaque fois qu'on dit accélération sans préciser, on parle d'accélération instantanée. Pour la première question, on sait que le module de l'accélération algébrique moyenne est égal à sa valeur absolue. On écrit la formule générale de l'accélération algébrique moyenne et on l'applique entre P0 et P5 de vitesse algébrique respective Vx0 et Vx5, sachant que la durée delta t entre ces deux points est égale à 5 intervalles de temps taux. On remplace Vx0 et Vx5 par leur valeur, on remplace taux par sa valeur et on obtient 4,2 mètres par seconde au carré. Pour la deuxième question,
On sait que le module de l'accélération algébrique instantanée est égal à sa valeur absolue. On écrit sa formule générale et on l'applique en P3, c'est-à-dire entre P2 et P4 de vitesse algébrique respective Vx2 et Vx4, sachant que la durée ΔT entre ces deux points est égale à deux intervalles de temps tau. On remplace Vx2 et Vx4 par leur valeur, on remplace tau par sa valeur et on obtient 4,5 mètres par seconde au carré. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À bientôt.